la pubéuse, on est là pour parler produits. Les produits sont très importants dans votre routine capillaire. C'est ce qui va donner tout le sens et qui va aider en fait, à nourrir vos cheveux. Donc c'est très important de choisir les bons produits. Et l'erreur première à ne pas faire, c'est vraiment de se rendre au supermarché et d'acheter les premiers trucs venus. Vous devez faire très attention à la composition des produits que vous utilisez pour vos cheveux. Donc là on va faire le test et je vais vous montrer les erreurs que j'ai pu commettre. C'est parti. Pour choisir, en tout cas essayer de trouver des bons produits pour nos cheveux. Ce qui n'est pas forcément évident et ce que je vous recommande pas du tout. Et là on va voir si la compo des produits fait qu'on peut mettre ça sur notre tête ou pas. C'est parti. Alors là pour faire simple j'ai trouvé 3 gammes qui peuvent correspondre à nos cheveux. On a l'ultra doux de Garnier, on a le petit marseillais et on a du fructis intense, donc on va voir si ça va. Donc là je prends le shampoing, voilà, qui a l'air très bien sur le papier. Il est sans parabènes, il est sans silicone avec des extraits naturels. Voilà, il y a plein de huile d'avocat et de beurre de karité, super bon pour nos cheveux. Là je vais retourner le produit et je vais regarder la composition. Et en fait, là, la liste ne me convient pas du tout puisqu'on a du sodium laureth sulfate ici, à bannir de vos cheveux, puisque c'est un sulfate qui est très détergent pour nos cheveux. Et puis même les effets à long terme ne sont pas très bons, donc à bannir, je ne prendrai pas. Je continue la liste. Et en plus, on est un peu déçus parce qu'au final, l'huile d'avocat et le beurre de karité, ça arrive quand même bien à la fin, donc c'est un peu dommage. Là je vais faire le même test en fait pour l'après-shampoing, crème riche, pareil, la même gamme, sans parabènes, sans silicone. Et en fait si je regarde la composition derrière, donc c'est bien, il y a de l'eau, il y a du beurre de karité, donc ça c'est Elaesis Genesis Oil, ok, de l'huile de palme. Et ensuite il y a un petit copain super sympa qu'on appelle bentriammonium chloride, qui fait partie des ammonium quaternaires, à bannir aussi de notre routine. Et en fait là encore je suis assez déçue puisque l'huile d'avocat est un peu à la fin. Donc vous savez en fait les ingrédients sont triés par ordre d'importance et là il n'y a pas le compte. Maintenant, je vais prendre une innovation de Garnier, le Low-Poo, pour toutes celles qui veulent faire des shampoings avec de l'après-shampoing, mais ils sont super sympas, donc ils ont déjà créé le produit. Ce qu'on voit, c'est que déjà, on est un peu déçus parce que les autres sont sans parabènes, sans silicone. C'est petit frère, mais lui, non. Il est. Donc, je suppose là, comme ça, en regardant, qu'il y a des silicones dedans. Donc on va regarder, on va enlever le blablabla au-dessus. Là encore, par ordre d'importance, on a encore du bentriammonium chloride. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a des silicones puisqu'on voit amodiméticone. Donc tout ce qui finit par ticone, cône tout court, il y a des silicones dedans. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà pour la première gamme de produits pour nos cheveux. On va passer à la seconde. Donc là c'est la gamme le petit marseillais, nutrition intense pour les cheveux très secs et frisés. Là je vais retourner et là encore on retrouve de l'ammonium lauryl sulfate. Donc je vais même pas regarder la suite des ingrédients. On va passer à l'après-shampoing, nutrition intense, nourri et assoupli. Donc là, il y a de l'eau, c'est très bien. L'alcool, c'est atéril. Ça, je sais plus s'il est bon ou pas, mais bon, voilà.
Et là encore, on retrouve notre petit copain des ammonium quaternaires, qui est quand même encore au début, et des silicones. Donc là encore, je vais l'enlever de ma routine. Et cette fois-ci, là, si je prends le masque, le super masque pour nourrir intensément nos cheveux, on va regarder la composition. Donc il y a de l'eau, c'est super, un peu d'alcool, donc ça c'est normal pour pouvoir mélanger l'eau et l'huile. De la glycérine, donc ça c'est une bonne chose. Ça je sais pas. Ensuite on a notre fameux bentrimonium, donc voilà, pas bon. Donc oui, sans parabènes. Par contre, il y a encore notre ami là, que du coup je vais pas le prendre. Alors l'huile, le karité, je le trouve pas dans la composition. Déçu quoi. Je vous recommande pas celui-là. Et on va terminer par... Donc là j'ai pris aussi un soin que j'utilisais avant, que je n'utilise plus. C'est le fameux DOP au karité, voilà, sans rinçage. Il est super, il nourrit, il démêle, il rend nos cheveux souples et brillants. Et là je regarde la composition du produit. Donc on a de l'eau, ça c'est parfait, on a de l'alcool, ça c'est normal. Et puis là en troisième position, on a nos fameux amis les silicones. Et encore notre ammonium quaternaire préféré, en plus qui est au début de la liste, donc ça fait assez peur. Ça fait assez peur en fait. Voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment pas ici qu'on va trouver des produits bons pour nos cheveux. Donc je vais sortir et rentrer chez moi parce que c'est vraiment pas le bon endroit pour trouver les bons produits pour nos cheveux. Donc le bilan de nos petits tours des popotes. Vous devez bannir les sulfates, évidemment, puisque ce sont des agents irritants qui viennent retirer toute l'hydratation de nos cheveux, donc ça c'est vraiment à bannir. Vous devez bannir tout ce qui est silicone, donc c'est tout ce qui finit par ticone à la fin, qu'on a pu voir dans nos produits, car en fait ils viennent rajouter une fine couche de plastique sur vos cheveux qui fait qu'à court terme, oui, c'est facile au déménage, oui, c'est facile, les cheveux sont beaux, doux et brillants, mais à long terme, ça vient vous couvrir vos cheveux et ensuite toutes les merveilleuses huiles que vous pourrez mettre ne vont pas marcher. Donc on retire les silicones des produits. Le troisième produit qu'il faut bannir, c'est aussi tout ce qui est huile minérale. Alors évidemment, c'est un faux ami parce qu'on se dit huile minérale, mais les minéraux ne font pas d'huile. Donc c'est la même famille que les silicones, ils font le même effet, ils vont venir gainer le cheveu, ça va rendre facile le brossage, mais à long terme, ça va étouffer vos cheveux et vos cheveux vont finir par casser. Et dans la même famille, on a aussi dans tout ce qui est shampoing après shampoing, tout ce qui est ammonium quaternaire, donc c'est bentrimonium, etc. que vous avez vu dans la composition des produits. Là aussi, il faut absolument le bannir parce que c'est un agent irritant qui remplace en fait tout ce qui est silicone quand on n'en trouve pas. Donc voilà pour le petit tour des popotes. Alors je sais maintenant, vous allez me dire quoi faire, comment faire du coup pour trouver les bons produits. C'est assez simple. Moi, je me suis donné comme règle de toujours utiliser des produits bruts dans la mesure de possible. Donc c'est pour ça que si vous regardez ma vidéo sur la routine capillaire, la plupart du temps, j'utilise toujours des produits bruts. Donc ça va être du beurre de karité brut, ça va être de l'huile de coco brute, ça va être de l'huile d'avocat. Mais je bannis les ingrédients transformés et je préfère me concentrer vraiment sur le produit pur, le produit brut. J'ai eu du mal à trouver mon shampoing et après-shampoing, pas trop cher parce que c'est vrai que les Shea Moisture, etc. ça coûte très très cher. Mais finalement au magasin bio j'ai pu trouver mes produits et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai ma gamme entière de produits bio et naturels et ça m'a simplifié la vie au fait parce que je m'aperçois que ces produits bruts au fait je peux les utiliser dans plein de choses.
La petite astuce à retenir, c'est que si vous voulez changer vos produits, ça ne se fera pas d'un seul coup. Parce que comme vous l'avez compris, en fait, tout ce qui est silicone et huile minérale a formé un film sur vos cheveux. Donc le plus important, c'est de l'enlever. Et je vous conseille de faire 2-3 shampoings clarifiants. Pour ça, vous avez plusieurs astuces pour pouvoir le réaliser. C'est soit avec de l'argile verte, vous pouvez le faire avec du bicarbonate de sodium. Voilà les deux produits. Donc moi je sais que je me suis fait comme ça pendant 2-3 semaines des shampoings au bicarbonate de sodium. Donc c'est, vous prenez la poudre, vous mettez de l'eau et puis vous mettez sur votre tête, c'est assez simple et ça va venir nettoyer vos cheveux au fur et à mesure de toutes ces substances, huile minérale, silicone qui ont étouffé vos cheveux. Et je sais qu'une fois que j'ai changé ça dans ma routine, mes cheveux ont poussé comme jamais. Donc c'est ce que je vous recommande de faire. À très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.